Ok, salut à toi, Béatrice. Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles, avec un Z à la fin. Aujourd'hui, je suis sur ta page de vente et voilà, je fais retour suite à la publication que tu avais faite sur le groupe System.io sur Facebook. Et bah voilà, je t'avais dit que il y avait pas mal de bonnes choses, mais que j'allais quand même te faire un retour en vidéo. Donc, je te fais ce retour en vidéo comme promis. Donc voilà, la page de vente de Béatrice, c'est une page de vente qui est, je pense, pour résoudre les problèmes de dos, les douleurs de dos. Donc ça tombe bien parce que j'ai un petit peu mal au dos en ce moment. Donc on va voir si je suis convaincu par ta page de vente. Alors, tu me mets en gros stopper vos douleurs. Déjà ça c'est ton titre. Ok, pourquoi pas, mais stoppez vos douleurs. Stoppez vos douleurs de quoi en fait? Stoppez vos douleurs de... Déjà, est-ce que c'est des douleurs physiques? Est-ce que c'est des douleurs mentales? Est-ce que c'est des douleurs... Par exemple, j'arrive sur cette page, mon ex m'a quitté, et je suis dans la douleur, tu vois. Est-ce que ça va stopper vos douleurs émotionnelles? Je pense pas. Bon, après, en dessous, on voit une vidéo avec un squelette et un corps. Donc je pense que voilà, là on sait que c'est des douleurs physiques, mais il faut que tu sois plus précis par rapport à ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que la personne, quand elle va arriver sur ta page de vente, ce qui est crucial, c'est les premières secondes. Les premières secondes où tu arrives à capter l'attention de la personne, c'est là où la personne va décider si elle reste sur ta page de vente ou pas. Et donc, en fait, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté et il faut que tu cibles la personne le plus précisément possible pour qu'elle se dise tiens, ok, c'est pour moi, je vais lire et c'est bon, quoi. Est-ce que tu penses, par exemple, est-ce que tu penses que si tu mets stopper vos douleurs, imagine j'arrive en ligne, je me promène, j'ai mal au dos, je vais sur internet, je te connais pas du tout, je tombe sur cette page-là, et j'arrive et on me dit stoppez vos douleurs. Je dis ok, bah stoppez vos douleurs, j'ai mal au dos, je vais essayer de scroller un petit peu, je vais essayer de voir, mais voilà, je reste un petit peu mitigé, je suis pas convaincu dès le début. J'ai mal au dos, je tombe sur stopper vos douleurs de dos immédiatement ou stopper vos douleurs de dos grâce à des exercices simples. Là, je me dis, ok, c'est ce qu'il me faut, j'ai besoin de faire des exercices simples pour stopper mes douleurs de dos puisque bah c'est ma douleur et ça me correspond. Là, en faisant ça, tu prends mon temps, tu m'obliges à aller chercher plus loin, tu m'obliges à prendre mon temps. Et ça, faut savoir que sur Internet, il y a énormément de monde, il y a énormément de personnes qui font du contenu, et le client, le prospect, il est roi. S'il il a pas envie de chercher, moi j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de voir si les douleurs correspondent aux douleurs de dos ou pas. Donc là, il faut direct que tu cibles ton prospect et ton client idéal. Donc là, le titre, ça a changé. Ensuite, tu me mets une vidéo. Alors, il n'y a pas de son. Ok, alors, euh, j'ai pas très bien compris l'utilité là de cette vidéo. Pourquoi Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Pourquoi tu mets cette vidéo-là sur ta page de vente? À quoi ça sert? Tu vois? Est-ce c'est parce que là, en plus, ça cible même pas les douleurs de dos, ça montre juste un espèce de scanner. C'est même pas une vidéo de vente. Donc là, pour moi, cette vidéo-là, elle sert à rien en fait. Ça sert à rien, je pense que tu peux l'enlever. Ensuite, tu mets une phrase en dessous, la façon naturelle et durable de guérir est d'intégrer l'équilibre et la cohérence dans notre corps et dans notre vie. Méthode sommaire. Alors, la façon naturelle et durable de guérir... Ok, donc là en fait ce qui va pas c'est que tu parles déjà de la solution. Tu donnes une citation, ok c'est bien. La méthode naturelle et durable de guérir est d'intégrer l'équilibre et la cohérence dans notre corps et dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me parles de ça en début de page? Je comprends pas en fait. J'arrive sur ta page, là je suis sur internet, je scrolle sur ta page, j'arrive, je vois
Le titre, je sais pas de quoi ça parle. La vidéo, je sais pas pourquoi elle est là. Et la façon naturelle, l'espèce de citation, je sais pas pourquoi est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que ça a à voir, tu vois. Donc, à mon sens, ça là, c'est à retravailler. Ensuite, on arrive. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez mal au dos et ou aux épaules. Ah, alors ça, déjà, ça me plaît beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, donc je t'avais dit que tu avais des bons éléments, bah voilà. Ça me plaît beaucoup plus parce que tu cibles justement ton lecteur. Tu lui dis, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez mal au dos et ou aux épaules. Donc, tu me dis, bah, que j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Donc, c'est que t'as forcément quelque chose d'intéressant à me dire. Et c'est que t'as forcément, tu sais de quoi tu parles et t'as forcément la solution par rapport à mon mal de dos, pour moi. Donc, je vais rester plus longtemps sur cette page-là. Donc déjà, juste première réflexion que je me fais, ça, tu le vires. Tu vires toute la partie avec l'image là, en plus faut faire attention parce que là j'arrive pas trop à lire, donc moi je serais d'avis que tu vires tout ça en fait. Tout ce qui est là, tout ça là, tout ça, tu le vires. L'image dans le fond, tu vires. Et tu arrives directement sur BIM. L'utilisateur il arrive sur cette page là, ton prospect il arrive là, bim il voit ça, si vous êtes ici c'est parce que vous avez mal au dos et ou aux épaules. Et là, ouais, j'arrive, j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et là tu mets agissez. Ok, euh, cette douleur vous enlève sûrement de l'énergie et vous empêche d'avoir une vie normale. Comme par exemple vous levez du lit sans douleur, travailler avec normalité et sans peur de vous faire mal. Ou encore profiter de vos activités, de loisirs et être avec vos proches. Donc le premier paragraphe il est très bien. Tu décris la douleur et tu dis que bah voilà par exemple tu décris des situations qui sont concrètes. Donc ça c'est très très bien. Euh, vous levez du lit sans douleur, travaillez avec normalité, sans peur de vous faire mal, profitez de vos activités, loisirs, être avec vos proches. Ça c'est très bien parce que voilà, tu dis que voilà, le mal de dos ça provoque tel ou tel problème. Donc ça c'est très bien. Euh, en fait ta page devrait commencer comme ça. Hop là. Là t'arrives, comme ça, bim, tu as une douleur, ça vous enlève de l'énergie et tu peux pas faire ci, ça. Donc ça c'est très bien. Ensuite, tu me mets la douleur de dos et la manifestation d'un processus multifactoriel. Donc plusieurs causes ont provoqué un déséquilibre dans votre corps. Bien sûr, ces causes peuvent être diverses et vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces phrases. Alors attention, trop technique dès le début là. La douleur de dos est la manifestation d'un processus multifactoriel. De quoi tu me parles? Est-ce que tu me parles on est juste au début, hein. On est juste au début, tu parles de multifactoriel. Ça fait peur là, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai l'impression qu'il va y avoir un médecin qui va me raconter des trucs que je vais rien comprendre. Donc là c'est trop technique pour moi. Euh, tu peux écrire la douleur de dos fait partie d'un déséquilibre dans votre corps. Et encore, c'est trop tôt pour expliquer pourquoi, le pourquoi. Là, il faut que tu continues à taper il faut que tu continues à taper dans le dur, dans ce qui est, dans la douleur. Et c'est le cas de le dire, hein, puisque là, c'est vraiment une douleur physique. Les causes peuvent être diverses et vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces phrases. Je me suis baissé et craque, j'ai eu une douleur quand je suis levé du lit, j'ai forcé, j'ai mal, j'ai levé du poids, je passe toute la journée assis, j'ai fait un mauvais geste, je fais des mouvements répétitifs, pardon. Ça c'est très bien. Alors, c'est très bien parce que encore une fois, tu décris des quelque chose qui est inconfortable pour la personne, donc ça c'est très bien. Voilà, je pense que tu devrais laisser ça comme ça. Ça, ce qu'il y a avant, tu l'enlèves du coup. Tu dis juste, vous vous reconnaîtrez. Est-ce que vous vous reconnaissez Ce que tu fais, c'est ouais, tu mets vous reconnaissez-vous dans ces situations-là. Tu mets une liste à puces pour bien espacer. Je me suis baissé et craque, j'ai une douleur, machin, machin, machin. La personne lit ça, elle se dit ouais, je me reconnais, c'est cool, c'est exactement ça. C'est exactement ça, donc cette page est faite pour moi.
Vous pouvez développer des hernies discales, un pincement de nerfs, des contractures, des irritations, inflammations, douleurs, impotence fonctionnelle, déchirure, bursite, et puis... Ok, là, tu me perds. Tu me perds. Tu me perds. Là, il manque des éléments. Donc on est dans la description du problème, de la douleur. Tu décris tu décris des, comment dire, des situations concrètes, des situations de vie. Là, c'est très bien. Tu peux même aller encore un peu plus loin pour essayer de mettre le point sur, bah, je pense que là, t'es une experte, donc essaye de mettre le point sur, je sais pas, moi, la petite différence ou le point qui revient souvent, sans rentrer dans le technique. C'est très important. La personne, elle connaît pas, c'est un débutant. Moi, je suis un débutant. Là, j'ai mal au dos, je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends pas. J'ai pas envie d'aller plus loin, là. Impotence fonctionnelle, déchirure, bursée. Ça, je comprends pas, tu vois. Donc, tu veux me vendre ton produit, tu veux pas m'expliquer ce que c'est que une spondylitis, là, je sais pas quoi. D'accord? Donc, euh, donc t'es ici, et là, tu vas me dire, euh, ce que je veux vraiment, en fait. Qu'est-ce que moi je veux par rapport à mon problème? Et là, en fait, il faut que tu me décrives, ok, donc tu as ce problème-là, tu as envie de faire ça, mais tu ne peux pas. Et donc du coup, ce que tu aimerais, c'est ne plus avoir ne plus sentir cette douleur au quotidien, ne plus avoir ce mal dans le bas du dos qui te donne un sentiment d'inconfort, ne plus savoir comment t'installer dans ton lit ou dans ton fauteuil parce que dans tous les cas t'as mal. Voilà, faire ce genre de choses qui amènent au point B. Il faut que tu présentes le point A, la douleur, le point B, le résultat attendu. Ok? Donc là, je pense qu'il faut que tu retravailles un petit peu là-dessus. Voilà. La cause la plus importante de votre douleur et de toutes ces affections est le déséquilibre des différentes structures de votre corps. Euh, alors du coup, une fois que tu as présenté le point B, bah, là tu peux passer éventuellement à présenter la solution, présenter les résultats que tu as avec ta méthode. Donc présenter les solutions. Euh, Tu peux dire, éventuellement, tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont ce problème-là. Donc oui, tu as ça parce que bah, il y a un déséquilibre dans ton corps et les différentes structures ne sont pas équilibrées. Tu vois, mais il faut pas que tu sois dans le technique. Ok? Alors, votre corps vous protège efficacement. Une des erreurs les plus communes que nous commettons quand nous nous faisons mal est de tout arrêter. Nous allonger, prendre un médicament, une infusion, passer une crème, mettre des électrodes, chercher quelqu'un qui veut bien nous faire quelque chose pour enlever cette douleur. Je connais bien cette réaction. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment très bien. Parce que du coup, tu décris les faux problèmes, enfin les fausses solutions, pardon. Tu décris les fausses solutions et ce que la personne a déjà essayé de faire. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, après la solution, après ce que la personne veut, après la situation désirée, tu décris les fausses solutions, et ça c'est très bien. Là, faut le garder. Je connais bien cette réaction. Tout cela est une réaction tout à fait logique et fait en partie de nos réactions ancestrales de réponse à un danger, se paralyser, fuir ou lutter. C'est pas mal. Cependant, en étudiant le corps humain, on se rend compte que cette réaction est contre-productive pour la guérison, sauf en cas de fracture, de blessure grave. Nous nous immergeons dans notre organisme, dans la sensation de danger, et lui-même déclenchera des mécanismes biologiques, le cortisol. Bon, là tu rentres encore un petit peu trop dans le technique, à mon sens. Il faut euh, comprendre que une page de vente, ça va pas être une page où tu vas devoir justifier où tu vas devoir justifier ton savoir-faire technique, en fait. Tu vois, ça va être plutôt une page où tu vas décrire la solution et tu vas essayer de convaincre le lecteur que tu as la solution à son problème ou à son mal-être. Ok? Donc là, la personne, ok, moi je te crois,
tes techniques, tu me dis les cortisol, les machins, les trucs, là je comprends pas trop ce que tu me racontes. Mais par contre, bah, en quoi est-ce que t'as la solution pour moi, quoi? Je le sais que tu t'es compétente. Mais pourquoi je prendrais ta méthode alors il y a d'autres thérapeutes qui sont toujours aussi compétents et qui peuvent qui peuvent m'aider à résoudre mon mal de dos. Donc dans ce cas-là, pourquoi écrire une page de vente, quoi? Nous immergeons notre... hein, bon. Donc là, je pense que moins technique, expliquer pourquoi la réaction est comme ça, être un peu moins technique. Tu vois, tout ce qui est entre parenthèses, là, j'ai l'impression chez toi de sentir un besoin de se justifier. Tu vois, tu mets quelque chose entre parenthèses parce que, bah voilà, je te justifie mon savoir. Mais ça, on s'en fout en fait. On s'en fout. Je veux juste que tu... Imagine... Alors, voilà, je vais te faire cet exemple-là. Imagine, je suis sur l'autoroute, je crève mon pneu. Je crève mon pneu. Je suis tout seul, je sais pas changer mon pneu. Il y a un mec qui s'arrête et qui m'aide à changer mon pneu. Est-ce que je vais lui demander, ouais, t'es mécano, t'es machin, arrête de changer mon pneu? Non. Le mec il m'aide parce qu'il sait le faire. Il a la solution à mon problème. Ok? Je vais pas attendre que le mec soit mécano, je vais pas attendre qu'il se justifie pour m'aider dans mon problème. Donc là c'est la même chose. Ok, donc si vous restez couché pendant un temps en prenant des anti-inflammatoires, le corps croit que le danger est passé et il peut diminuer cette inflation. Bah ça, voilà, ça c'est bien ça. Ça, il faut que tu gardes, tu vois. Ça, c'est trop technique. Par contre, voilà, là tu donnes une situation concrète. Tu dis, bah, si vous restez couché pendant un temps en prenant des anti-inflammatoires, le corps croit que le danger est passé et il peut diminuer cette inflation. Mais le déséquilibre est toujours là. Et là, en fait, cette phrase-là, elle est beaucoup plus, voilà, et à un moment ou à un autre, cette douleur reviendra. Donc en fait, ce paragraphe-là, il est beaucoup plus convaincant que tout ça, en fait. Parce que là, tu m'as démontré que tu sais de quoi tu parles, tu sais me l'expliquer, et tu sais me le faire comprendre. D'accord? Donc ça c'est beaucoup plus... Alors que pourtant il n'y a aucun terme technique, à part peut-être anti-inflammatoire et inflammation, mais ça c'est des mots qui me parlent et c'est des choses que je connais. Ok? Donc ça c'est pas... c'est bien, c'est très bien ça. Là pourquoi t'as mis cette image là, tu peux mettre un mec sur un canapé, histoire de renforcer un peu le truc. Stopper la douleur sans stopper votre vie rapidement. La solution la plus efficace n'est pas de tout arrêter, sinon de continuer à bouger, mais en sachant comment. C'est-à-dire en ayant les ressources qui rétablissent la santé dès la minute zéro. C'est possible ça, oui c'est possible, quand on s'en blesse, on peut faire appel à des techniques qui vont d'un côté rétablir l'équilibre dans les structures rapidement. Euh, Donc là tu me décris la solution, tu me décris ton programme, enfin ta solution je pense. Euh, C'est encore une fois, j'ai l'impression que tu me perds un peu. Alors c'est peut-être moi qui suis fatigué aussi et que j'y mets de la mauvaise foi. Mais voilà, on peut faire appel à des techniques qui vont d'un côté rétablir l'équilibre. Essaye de faire des phrases plus courtes. Essaye de faire des phrases plus courtes. Essaye de. Il y a parfois dans tes paragraphes, j'ai l'impression que tu peux aller plus à l'essentiel. Bah ça, c'en est un exemple en fait. Ce paragraphe-là, c'en est un exemple. Euh, Voilà, là je comprends pas trop ce que tu veux me dire, tu me perds un petit peu. Rétablir l'équilibre dans les structures, je sais que tu veux rétablir l'équilibre dans mes structures, et que tu veux dire à mon cerveau que j'ai le contrôle et c'est pas la peine de créer une inflammation paralysante. Et pourquoi, en fait, pourquoi mon cerveau, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Est-ce que tu m'as expliqué que, alors c'est peut-être moi aussi que j'ai mal lu, hein, mais est-ce que tu m'as expliqué que j'avais un problème psychologique aussi? Finalement, vous pourrez continuer votre vie, vos activités et vos engagements sans souffrance. Ça c'est bien, essaye de creuser un petit peu là-dessus.
essaye de creuser un petit peu sur la solution pour dire, voilà, avec ce programme-là, avec ce truc-là, que t'expliques ici, que tu vas m'expliquer ici de manière plus simple, essaye de dire que voilà, avec ce programme-là, tu vas ne plus avoir mal au dos, tu vas pouvoir continuer ta vie, faire tes activités, tu vas pas souffrir, tu vas plus avoir cette sensation désagréable dans le bas du dos, tu vas plus avoir les épaules qui te font souffrir, etc., etc. Ok. Encore une fois, l'image, bon, pourquoi pas, mais après, guérir dans le bon contexte. euh, Quand nous initions et finissions la récupération d'une blessure dans un contexte différent de celui qui a proposé la blessure. Bon, je pense que tu t'as tout un travail de, il y a tout un travail là de vulgarisation. Essaye d'expliquer ça à une personne qui n'y connaît rien, à, qui n'y connaît rien au, comment te dire, dans ta thérapie, dans ce que tu fais. Et là, une fois que cette personne-là t'aura fait un retour positif et aura tout compris, sans faire des efforts incroyables, hein, parce qu'il, voilà, il faut pas que la personne fasse des efforts incroyables et y passe des heures. Une fois que ce sera bon, là, je pense que il y aura plus que des détails à corriger et tu pourras aller voir, je sais pas moi, des copywriters ou des mecs techniquement forts ou des mecs en marketing qui sont forts pour t'aider à vendre un peu plus. Mais déjà là, il faut que au niveau des bases, voilà, il y a des choses à changer. Accéder au programme et que vous êtes assis petit. Alors, ah, bah voilà. Je me suis retrouvé de nombreuses fois avec cette même situation dans mon cadre professionnel, souffrant de mal de dos. En fait, voilà. Ça, là, tout ça, ça, là, tu décris tu décris encore tu décris à la fois ton histoire et tu décris à la fois des fausses solutions ou des solutions possibles. Là, ça, je le mettrais un petit peu plus haut, tu vois, au niveau au niveau des problèmes, là, juste en dessous. J'aurais mis ça là. Bon, après, tu décris ta méthode, ton programme. Alors, attends. Alors, pourquoi il y a deux programmes différents? Programme complet pour le mal de dos et épaules, programme spécial sauver mes épaules. Là, je comprends pas pourquoi il y en a deux différents. Je pense qu'il faudrait que tu te concentres sur un seul. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et voilà, là, les témoignages, c'est très bien. C'est très bien. Encore une fois, tu peux demander des témoignages vidéo parce que ça ancre beaucoup plus le visiteur. Ouais, on est déjà à 23 minutes, donc je vais pas t'embêter plus que ça, mais la partie argumentation là, elle est super importante pour que ton tunnel de vente il convertisse. Ça c'est bien, tout ça là, c'est pas mal. Ouais, en plus, tu vois, on voit, ça sent que tu maîtrises, ça sent que tu maîtrises, et ça sent dans ton texte que tu maîtrises. Maintenant, il faut que tu vois, toi t'es là, tu vois, t'es beaucoup plus compétente que n'importe qui en fait dans ton domaine. Mais quand tu parles avec une personne, donc moi je suis là, et que tu parles avec une personne, tu vois, ça fait ça. Hein, ça me passe totalement au-dessus, tu vois. Donc il faut que tu te dises, ok, lui, il est pas compétent, il est bête, il est bête, mais c'est normal. Moi je viens de voir parce que t'as la solution à mon problème. Donc il faut que tu te dises, ok, lui il est pas compétent dans son truc, c'est pas son problème, il est compétent dans d'autres choses, enfin c'est pas, il est pas là pour ça.
Lui, il est là pour que moi, je m'occupe de lui. Donc il faut que tu te mettes à son niveau et que tu lui expliques, voilà, avec des mots simples, avec des mots concrets, avec des mots factuels, avec des faits, que bah voilà, quand tu fais ça, il se passe ça. Quand tu fais ça, il se passe ça. Il faut que tu sois patient dans ton écriture. Patiente dans ton écriture. D'accord? Voilà, et tout ça, t'as fait des trucs incroyables, donc forcément, tu vois. Forcément. Satisfaction, c'est très bien. Le programme est pour vous aussi. Ça, c'est bien aussi. T'es clivant. Vous recherchez une technique miracle qui vous donnera des résultats seulement en regardant une vidéo. Ça, j'aime pas, tu vois. Enfin, tu vois, j'aime pas parce que ouais, tout le monde le voit, tout le monde l'a vu, et c'est un peu, je trouve que c'est un peu prendre les clients pour des imbéciles. Parce que, bien sûr que je cherche pas une technique miracle. Personne cherche une technique miracle, enfin, on le sait tous en fait. Donc ça, je sais pas pourquoi c'est hyper populaire de faire ça, et c'est un truc que je déteste, moi. Euh, Enfin bon, bref, c'est personnel. Voilà, encore des témoignages, ça c'est très bien. C'est très bien, en fait, je trouve que t'as un très bon... C'est très bien, en soi, la page, elle est très très bien. Il y a juste, bah voilà, le début, l'argumentation, là, qu'il faut retravailler un petit peu. Ça, tu peux me le virer. Et puis, je pense que tu vas pas mal convertir avec ça. Il y a du bon potentiel, t'as- on voit tout de suite que tu sais de quoi tu parles, donc il y a juste à, voilà, comme je te dis, il y a juste à te focus un petit peu plus sur le niveau de la personne, essayer d'être un peu plus dans son monde, dans ce que elle vit, plutôt que de rester toi dans ton expertise. Voilà. Bah écoute, la vidéo a été un peu longue, j'espère que pour toi ça te va. Et puis voilà, si t'as des questions, tu n'hésites pas à m'écrire sur Facebook. Et puis voilà. Allez, salut, bon travail sur ta page.